Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, les scorpions, je vais commencer avec vous ce matin. D'abord, j'ai une première excellente nouvelle à vous apprendre. Bien entendu, lorsque j'ai fait votre itinéraire anniversaire, j'avais un grand besoin d'être au soleil, d'être avec une plus grande luminosité et j'ai fait le choix d'aller au salon. Cependant, il semblerait que le son n'était pas fameux et ça m'a porté un grand coup. Je me suis dit non, pas vrai. Alors j'ai fait l'acquisition j'ai fait l'achat d'un nouveau microphone. Pas celui-ci, mais je l'attends. Il devrait rentrer au courant de la semaine prochaine, mais je voulais pas attendre plus de temps encore pour vous aviser, vous en parler. Alors oui, il y a un nouveau microphone qui s'en vient. Alors, j'ai bien confiance que les prochaines lectures vont être beaucoup plus faciles pour vous. Alors, on commence quand même pour cette semaine du 15 au 21 novembre. Et j'ai donc sorti les cartes pour vous. Vous allez pouvoir les voir à l'écran. Il s'agit d'un tirage général concernant le côté amoureux et le côté affaires ou argent ou les biens. Alors, d'abord, la première carte qui est sortie pour vous, il s'agit de Uriel et le Sphinx. Je vais vous la montrer à l'écran, mais elle est sortie renversée, cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Uriel et le Sphinx, voyez-vous, si on regarde bien à l'endroit de quoi elle a l'air, c'est comme le Sphinx qui était dans les sables du désert. Vous savez apparemment que dans l'histoire, le Sphinx a été enseveli à plusieurs reprises. Il a toujours fallu comme le sortir du sable. Et c'est un petit peu le message que vous avez. Il semblerait que pour plusieurs d'entre vous, vous semblez être enclin à glisser dans des anciens modes de pensée, dans des vieux moules. Vous tombez facilement dans des vieilles habitudes. Ici, on vous dit de faire attention à ce type de pattern-là. On vous dit d'essayer de vous reprendre, de vous raccrocher et vous allez, parce que à toutes les fois que vous laissez submerger comme ça demande toujours de plus en plus d'efforts d'essayer de vous en sortir, de vous remettre d'aplomb. Et donc, c'est toujours un effort très conscient. Heureusement pour vous, par contre, c'est qu'on dit ici que vous avez des gens près de vous qui sont prêts à vous aider en autant que vous vouliez, mais aussi que vous cognez à la bonne porte. Alors, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours un effort de plus à faire, à déployer. Alors, prenez votre courage à deux mains, les scorpions, vous êtes capables. Alors, au niveau affectif, je vais vous montrer... vous avez d'abord le 3 de denier, vous avez la carte du fou et vous avez le 6 de bâton. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous avez vraiment l'admiration de votre partenaire, la personne qui est avec vous admire ce que vous êtes, ce que vous faites, vous êtes vraiment bien disposé. Les fondations de votre relation sembleraient être très bonnes. Si vous n'êtes pas en couple encore à ce moment-ci, mais que vous êtes en train de regarder vers quelqu'un qui est près de vous, il semblerait qu'il y a quand même une belle, grande admiration qui est là. Et vous déployez réellement des efforts pour être capable d'asseoir d'asseoir cette relation-là sur des bases beaucoup plus solides. Alors, je pense qu'il y a des choses... Vous avez besoin de surprendre et vous surprenez les gens, vraiment, la personne qui vous accompagne, vous la surprenez bien. Et les gens vous portent des nœuds réellement, alors parce que vous les impressionnez. Vous êtes formidables, écoutez. Et la carte du fou qui est là, c'est comme vous êtes capable de mettre en lumière aussi un petit côté pas insouciant, parce que ce n'est pas réellement de l'insouciance ici. On parle plutôt de vous rentrez dans une espèce de tourbillon où est-ce que vous êtes bien, où est-ce que vous êtes heureux, votre bonne humeur est communicative, où la personne autour de vous, justement, vous fait ressentir de cette façon-là. Et ça vous apporte une plus grande brillance et par rapport justement à ce 6 de bâton-là, lui, il me dit évidemment que vous avez non seulement l'admiration, mais c'est parce que vous gagnez réellement des personnes qui pourraient être contre vous, tout d'un coup, deviennent des alliés, des gens qui travaillent réellement avec vous. Alors, au niveau affectif, vous avez une très belle semaine devant vous, que vous soyez déjà en couple,
et que vous êtes toujours avec le même bon vieux partenaire, la bonne vieille partenaire, eh bien, écoutez, il semblerait que cette semaine du 16 au 21, vous allez vraiment comme être dans une espèce de bénédiction, un moment béni où est-ce que vous vous retrouvez avec l'autre, où est-ce que vous êtes conscient de l'amour qui vous unit, mais aussi surtout de l'admiration mutuelle que vous avez un pour l'autre. Alors, ça semblerait être très gagnant. Et si jamais il y a de nouvelles opportunités qui se pointent, quelque chose de nouveau qui est là pour vous et que des envies de faire quelque chose un peu folle, un peu bizarre, un peu excentrique, un petit peu, bon, laissez-vous gagner par ce virus-là, d'avoir envie de faire des choses amusantes et gagnantes avec votre partenaire. Alors, c'est de toute beauté. Alors, ça, c'était votre côté affectif. Maintenant, du côté des finances, on parle d'une autre chose. On parle, au niveau finances, vous avez d'abord le 4 d'épée, qui est suivi par le magicien, la carte numéro 1 des arcanes majeurs, et vous avez la carte numéro 11 qui est la force. Alors, lorsqu'on arrive avec un 4 d'épée comme ça, c'est que actuellement vous arrivez dans une période où est-ce que vous avez besoin de vous arrêter un petit peu, vous avez besoin c'est comme si les choses c'était redondant, les choses sont répétitives, fastidieuses, ça devient que c'est fatigant, vous avez peut-être besoin justement de prendre un peu de recul. Et lorsque je la vois avec vous êtes une personne avec le magicien, pardon. Je crois que vous êtes réellement une personne qui est essentielle au travail, quelqu'un qui votre rapport, vos idées, votre force, votre dynamisme est quelque chose que les gens regardent vraiment de très près. Alors vous êtes admiré. Par contre, avec justement ce 4 d'épée-là qui se pointe juste devant, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec les partenaires, les gens avec qui vous travaillez, ces gens-là qui sont autour de vous, et faire en sorte de refaire un peu les liens. Écoutez, je pourrais même vous dire, vous avez peut-être besoin justement de vous détendre un peu. Vous savez, je ne sais pas si, vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous vivez avec des gens où est-ce que les places où est-ce que vous êtes en mesure de festoyer un peu en public ou pas. Écoutez, de toute façon, faites-le si vous voulez le faire. Faites quelque chose d'un peu fou. Faites quelque chose pour essayer de vous retrouver avec d'autres personnes, des pairs des personnes avec qui vous travaillez, même si c'est de façon virtuelle. Faites quelque chose pour essayer de retisser ces liens-là. Avec ces deux cartes-ci, voyez-vous, alors vous avez le magicien, vous avez la force, et cette carte-ci, donc, qui dit, vous avez peut-être besoin de vous détendre. Alors, vous savez, il y a une façon de faire une réunion 5 à 7, quelque chose d'agréable pour essayer de changer un peu la dynamique, parce que vous avez besoin comme d'insuffler un peu plus de plaisir là, au niveau de votre cadre de travail ou de vos activités présentement. Alors, il y a un besoin d'insuffler une nouvelle énergie. Alors, dans vos cartes bonbons pour cette semaine, on regarde, j'ai deux cartes très vertes. Alors, très vertes, beaucoup d'espoir. Vous avez la carte du printemps. En réalité, elle peut signifier qu'il y a quelque chose... Et vous avez la carte de l'abondance. OK. Donc, vous avez une période de 3 mois, 3 semaines, 3 jours, où est-ce qu'il y a quelque chose qui va être disponible pour vous. Alors, votre créateur vous a envoyé des choses, des bénédictions qui sont auprès de vous et vous avez qu'à tendre la main pour les prendre. Alors, vous allez être bénis comme ça, les scorpions, pour 3 jours, ou peut-être 3 semaines, ou peut-être 3 mois. Mais profitez de cette période-ci pour être capable d'aller chercher les choses dont vous avez besoin. Alors, il y a réellement un besoin d'abondance qui est là, un besoin d'aller chercher des choses que vous êtes en mesure présente de matérialiser, de faire en sorte que vous les ayez disponibles pour vous, et c'est là. Vous avez la déesse qui vous supporte cette semaine et qui va vous protéger. Il s'agit de Diane la chasseresse. Alors, elle dit que vous devez avoir l'intention ciblée, c'est-à-dire
Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez vos buts. Alors, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, ne soyez pas inquiets. Les scorpions, cette semaine s'annonce très solide. Bien entendu, essayez de vous faire un temps de repos au niveau du travail, mais le côté affectif semble vraiment je dirais pas prolifique, c'est simplement qu'on dirait qu'il y a une plus grande liberté qui est là, il y a une grande attraction qui est là et il y a beaucoup d'admiration. Alors, profitez donc de ce beau moment pour justement retisser les liens avec la personne qui est importante pour vous ou même de les créer et de solidifier cette situation-là. Alors, ça résume votre semaine du 16 au 21 novembre. J'espère que vous allez passer une excellente semaine et on passe tout de suite à la lecture pour les natifs ou ascendants du signe du Poisson. À bientôt! Alors, voici, c'est à votre tour, les Poissons. Alors, on a sorti les cartes pour vous pour la semaine du 16 au 21 novembre qui s'en vient. Alors, les Poissons, on va d'abord commencer avec la carte akashique qui est sortie pour vous. Il s'agit du 7 de parchemin. Je vais vous la montrer. Alors, elle parle de la complexité et de l'application au travail. C'est une carte absolument magnifique. Si vous voyez bien, ça semble être en chantier. On est en train de travailler à édifier quelque chose. Vous voyez que la personne qui est là se concentre sur le petit fil de fer avec la poire de métal au bout pour s'assurer que son mur est bien droit. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on s'attaque aux menus détails, on s'attaque aux petites choses. On dit que, vous savez, les plus grandes cathédrales du monde, les structures de l'Antiquité n'ont pas été faites en criant à lapin. Ça s'est fait parce que quelqu'un s'est occupé avec minutie, des menus détails. Alors, même si les choses n'avancent pas à pas de géant, c'est que actuellement, l'idée d'avancer dans ce que vous faites, dans peu importe ce que c'est que vous allez devoir porter attention aux petites choses parce que c'est ce qui va vous permettre de développer et d'avancer sur les choses que vous souhaitez réellement voir se concrétiser, les choses que vous voulez voir venir vers vous. J'ai sorti pour vous les cartes du côté émotif, côté émotion, côté cœur. Vous avez le 10 de coupe, vous avez le 9 d'épée et vous avez le 4 de bâton. Votre 10 de coupe me donne l'idée qu'actuellement, vous êtes dans une relation qui est saine, qui est belle, qui est propre, vous êtes bien, vous êtes heureux, tout va bien. Par contre, c'est vous qui semblez vouloir bousiller tout ça par vos doutes, par des pensées négatives, parce que vous faites des rêves peut-être que vous faites des rêves, les rêves vous minent, et peut-être aussi simplement parce que vous avez quelque chose au passé que vous arrivez difficilement à vous pardonner à vous-même. C'est très possible. Mais écoutez, laissez ça de côté. Essayez de faire en sorte que même si ça vous arrive d'avoir justement ces doutes-là, ne laissez pas ces pensées négatives-là obscurcir le bonheur que vous avez au quotidien actuellement. Parce que voyez-vous, on parle ici que votre vie actuellement, dans la relation que vous avez, il y a un succès qui est là. Il y a quelque chose qui est très, très solide, très bien. Et c'est vous qui, avec vos doutes, qui remettez en question. Mettez vos doutes aux oubliettes, tassez ça un petit peu. N'accordez pas trop de crédit aux pensées parfois que vous pouvez avoir qui pourraient faire en sorte de discréditer la situation où est-ce que vous pourriez justement vous retrouver à nourrir ces doutes-là, nourrir vos pensées négatives, essayez de vous éloigner de tout ça. Et vous savez, tout à l'heure, on parlait de porter attention aux petits détails, mais ici, je veux vous dire, essayez de ne pas trop focuser sur les petites choses qui vous énervent, les petites choses qui vous agacent, et plutôt essayez de regarder la grande image, l'image complète, le big picture, pour voir réellement que vous êtes quand même dans une relation qui est très bien et saine. Et ça semblerait, écoutez, il y a un bonheur qui est là, mais vous savez, il y a des gens qui, sans le vouloir,
ils sont tellement, ils ont des histoires anciennes qui les hantent, et ce qui arrive, c'est que lorsqu'elles sont dans une relation qui est saine et heureuse, on a tendance à vouloir regarder ce qui est en arrière et à partir de ces doutes-là ou de ces situations-là qui ont été comme difficiles, on espère, c'est comme si on réattirait ces moments-là pour les remettre dans notre présent. Débarrassez-vous de ça, les poissons. Ne vivez pas avec ces fardeaux-là et essayez d'être simplement heureux du moment qui passe, du moment présent, et laissez vos doutes derrière. J'ai l'impression que je vais savoir pourquoi. Certains d'entre vous ont des doutes, et je pense qu'au travers de l'automne qu'on vient de passer, probablement que vous avez entendu des bavardages, des choses, parce que voyez-vous ici, j'ai la carte plissage, je vais vous les montrer tout de suite, je les interpréterai pas un peu plus tard, là, mais je crois que si vous avez ici les cartes de l'automne et les cartes du bavardage, j'ai l'impression que quelques-uns d'entre vous ont dû entendre des esprits échauffés, élaborer des conclusions ou émettre des avis ou peut-être des choses que vous auriez peut-être pas eu besoin d'entendre, qui ont été mis là et que finalement peut-être que ça vous hante un petit peu, mais laissez ça derrière, ne vous occupez pas, regardez ce qui est dans votre jardin qui est très beau. OK? Focussez sur le positif. Essayez de ne pas trop donner de crédit aux images négatives qu'on vous a imposées. Alors ça, c'est au niveau émotif, parce que vous avez le 10 de coupe. Profitez du 10 de coupe, c'est bon le 10 de coupe. C'est quelque chose il y a un bonheur au foyer, un bonheur familial, il y a un bonheur avec les personnes. Et laissez les bavardages derrière, ne vous laissez pas miner par ça. OK. Alors, du côté maintenant de réalisation de quelque chose qui sont plus concrètes au niveau peut-être travail, argent et tout ça, on a la carte numéro 12 qui est le pendu. Le pendu indique toujours des délais. Il indique toujours une position d'attente ou des choses qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. La carte qui est tombée, que j'ai ramassée, remis dans le paquet, il s'agit du 5 de bâton. Je ne l'ai donc pas sorti, mais je vais quand même vous en parler parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous s'attendent peut-être à une entrevue. Il est possible que vous attendiez une entrevue cette semaine et peut-être qu'il va y avoir un contretemps, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose où est-ce que ça se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu, ou peut-être qu'on remet plus tard, peut-être que justement on dit bon finalement le poste est aboli. Il est question de quelque chose comme ça qui pourrait vous contrarier. Mais qu'à cela ne tienne, parce que vous avez ici des choses qui s'en viennent, qui sont réellement plus positives, qui vont vous être annoncées dans le courant de la semaine. Donc, il pourrait y avoir quelque chose où est-ce que vous avez peut-être toujours voulu qui se présente à vous, une opportunité de concrétiser quelque chose qui se présente à vous. Alors, ne soyez pas fermés. Alors, même si les choses semblent vouloir être en attente ou les choses ne semblent pas vouloir évoluer de la façon dont vous aviez prévu maintenant, dites-vous bien que ce n'est que partie remise parce qu'il y a réellement quelque chose d'autre qui s'en vient. Alors, même si il y a ou soyez compréhensifs, s'il y a des délais, il y a peut-être des choses il y a peut-être des choses qui sont hors de votre contrôle, qui prennent le pied sous le quotidien actuellement et qui empêchent les choses de se produire. Sauf que c'est comme reculer pour mieux sauter, parce qu'avec un as de coupe et un as de denier qui sont sortis, un après l'autre comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses majeures qui s'en viennent pour vous les poissons. Alors ne soyez pas découragés, surtout. Ne broyez pas du noir. Laissez les choses se développer et se déballer pour vous. La vie vous fait des beaux cadeaux, prenez-les. Alors, la déesse qui vous protège, il s'agit de Artémis, et c'est la gardienne. Elle vous dit que vous et les vôtres, c'est ça. Alors, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Alors, il n'y a pas grand danger pour vous cette semaine. Les choses devraient bien se placer. Alors, ne soyez pas inquiets, les poissons. Mettez vos inquiétudes aux oubliettes. Laissez-vous le droit d'avoir du plaisir et d'avoir du bon temps parce que les choses semblent bien vouloir se propager pour vous. Autre chose que je vous ai pas dit, je vais vous en parler quand même maintenant. Lorsqu'on voit une carte d'une saison comme ça, ok, comme ici on a la carte de l'automne. Lorsqu'on a une carte d'une saison, on parle toujours d'un chiffre 3. Et c'est ce qui s'est passé justement avec la carte du les scorpions que j'ai lu juste avant vous. Alors,
lorsqu'on a une carte de saison, on peut parler de 3 heures, de 3 jours, de 3 semaines, de 3 mois. C'est un chiffre 3. Alors, il pourrait y avoir justement des bavardages et des choses comme ça que vous allez entendre entre les branches ou des choses qui vont susciter des discussions peut-être à votre insu ou peut-être que vous allez avoir vent de ça, mais ce sont des choses qui peuvent être justement 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Alors, attendez-vous à des transformations, des changements. Vous allez en entendre parler, ça c'est certain. Alors, surtout quand on arrive avec la carte du bavardage. Alors, ça conclut pour vous les poissons cette lecture pour le mois, en fait pour la semaine du 16 au 21 novembre. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous allez me faire un beau pouce et me dire comment ça se passe pour vous avec un petit message. Je serai très heureuse de vous lire. Alors, à très bientôt. Alors, bonjour à vous les cancers, c'est votre tour maintenant. Donc, pour les natifs du signe du cancer ou ascendant du signe de cancer, c'est votre tour. Alors, la première carte qui est sortie pour vous les cancers dans les cartes akashiques, c'est celle-ci. Alors, la vision de l'ego. Si vous regardez bien cette carte, il y a des hommes qui se tiennent debout, il y en a un entre autres qui se regarde, s'admire dans le miroir et ça m'avise qu'il va falloir que je vous dise, il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage immédiat. Ça peut être un patron, un ami, un parent, quelqu'un qui est proche de vous et qui est un fiefé égoïste et qui ne pense qu'à elle-même. Alors, on vous demande de donner. Et vous avez donné à maintes reprises à cette même personne-là. Vous lui avez donné beaucoup de crédit finalement. Et là, on vous dit, est-ce que vous n'en avez pas assez maintenant d'avoir donné à cette personne-là? Espérez pas voir que cette personne-là va changer. Elle ne changera pas. C'est absolument hors de son intérêt pour elle de changer. Alors, vous allez devoir trouver le courage de fermer la porte, de couper les liens avec la personne parce qu'il semblerait que ce soit quelqu'un qui pourrait être très présent et très demandant, exigeant. Elle exige beaucoup, elle donne très peu. Il va falloir que vous preniez le courage de vous détacher de cette personne-là. Ça peut être quelqu'un justement au niveau du travail qui peut-être a de façon significative toujours mis les projecteurs sur elle, prenait peut-être même crédit des choses que vous avez fait. Alors, il est temps maintenant que vous mettiez un arrêt à cette relation-là. Alors, c'est un petit peu le premier avertissement qu'on a pour vous, les cancers. Ça commence raide. Mais écoutez, c'est là et je me dois de l'interpréter. Alors, vous allez devoir vous regarder dans le miroir enfin vous-même aussi. Regardez et voir qu'est-ce que vous valez. Alors, vous n'avez pas à supporter qu'on vous considère avec mépris ou qu'on vous regarde de haut. Vous êtes en mesure vous êtes en mesure de faire cavalier seul sans avoir nécessairement cette personne-là qui vous enquiquine et qui empoisonne votre vie. Alors, prenez le temps de vous débarrasser de ces emprises-là. Alors, maintenant, au niveau affectif, au niveau affectif, on a la dame d'épée, on a le pendu qui est tombé à l'envers et vous avez le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai eu l'impression que pour certains d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous êtes en train de bien vous avez une belle confiance en vous parce que la dame d'épée représente toujours une espèce de confiance en soi parce que c'est de l'expérience et du vécu que vous avez été chercher et vous n'avez pas besoin qu'on vous montre où est la sortie ou par où on avance et quel est votre siège. Vous connaissez votre place très, très bien et vous êtes toujours comme un peu protégé dans ça, dans votre vie affective, vous vous protégez constamment, vous êtes bien et vous êtes très solide. On voit qu'avec le pendu qui retombe sur ses pieds, j'ai l'impression que pour vous, les cancers, il y a une activité, il y a quelque chose que vous avez envie d'exploiter ou d'explorer, que enfin vous allez arrêter d'attendre après Pierre Jean-Jacques pour être capable de faire en sorte que ça se produise. J'ai l'impression que vous allez enfin prendre les devants et arrêter d'attendre. Vous allez embarquer sur quelque chose. Bien entendu, on parle de peut-être quelque chose qui pourrait être créatif, quelque chose qui va vous demander peut-être de faire un choix dans différentes options, mais vous êtes
appuyer la personne qui est avec vous, au côté émotif, la personne qui est significative dans votre vie. Elle est là, puis elle vous applaudit, elle est derrière et elle applaudit, elle salue votre initiative. C'est le temps pour vous. Enfin, le moment est de bouger et vous êtes encouragé à le faire. Soyez certain que, bien entendu, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, mais vous semblez être protégé. En tout cas, vous avez l'énergie que ça prend pour être capable d'aller développer ce côté-là. Alors, je pense que peut-être quelque chose de nouveau qui est dans votre assiette, pour lequel vous avez attendu le moment propice. Il semblerait qu'on voulait pas donner le moment propice, mais que vous avez décidé que c'était là. C'est maintenant qu'il fallait que ça bouge. Alors, ça bouge, ça va bien. Vous avez le vent dans les voiles et vous avez aussi, bien entendu, ici, beaucoup il y a de la créativité qui est là. C'est un rêve, là. Il y a un rêve qui est là, qui veut se concrétiser. Vous avez comme des options de quelle façon vous allez vous y prendre, mais je pense qu'on va vous mettre entre les mains cette semaine les outils nécessaires pour être capable de prendre votre envol, prendre l'essor nécessaire pour venir à vos réalisations. Et je pense que vous êtes réellement bien appuyé dans vos choix, bien appuyé dans les objectifs que vous vous fixez. Du côté maintenant des affaires, ce qu'on retrouve, on a le chevalier de bâton, on a la tour que j'ai sortie aussi avec le 4 de denier. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que ici, c'est tombé en même temps. Ils sont arrivés pas mal en même temps, ces deux cartes-là. Entre autres, j'avais sorti la tour et le 4 de denier est sorti par accident. Alors, je me suis permis de le mettre sur place, sur la table. Et la dernière carte, le 10 de denier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on pourrait vous faire des propositions peut-être d'un changement au niveau du travail. Ça peut être soit un changement au niveau du travail, soit un déménagement du travail, peut-être un nouveau bureau, nouveaux locaux, peut-être même, écoutez, ça semblerait vouloir bouger de ce côté-là. Ça représente quelque chose de gros, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais expérimenté encore avant, mais qui vous est proposé, qui est là. Et on voit qu'avec votre 4 de denier que je vous montre ici, là, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir un peu le réflexe de... il y a une espèce je pourrais pas dire de timidité. C'est comme si tout d'un coup vous vous mettez à douter, que vous voulez tenir les choses que vous connaissez, qui vous est familier, alors que les choses semblent vouloir vous lancer dans l'inconnu. Alors, il y a réellement comme un dilemme ici qui se pose à vous. Donc, il est très possible que vous ayez à relever de nouvelles personnes, vous ayez à relever de quelqu'un d'autre avec qui vous n'êtes pas aussi familière. Il est possible aussi que ce soit peut-être un poste où est-ce qu'on vous donne des responsabilités qui sont beaucoup plus grandes. J'ai l'impression réellement qu'il y a quelque chose comme ça qui se bouge au niveau du travail pour vous, mais très intelligent. Cancer, alors soyez à l'affût et ne doutez pas trop de vous parce que voyez-vous, la carte qui suit, elle indique non seulement que vous allez rencontrer les défis à votre mesure, mais aussi que ça va être au niveau financier, ça va être plus payant pour vous, plus facile, plus payant, pas plus facile, plus payant, plus de responsabilités et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez certaines craintes. Mais écoutez ici, vous savez, autant que le 10 de coupe nous indique une félicité au niveau émotif, bonheur au foyer, ici, autant qu'on indique félicité, un bonheur peut-être dans le travail, dans vos réalisations et du côté des finances. Alors, ça semblerait vouloir bouger dans une direction nouvelle pour vous au niveau carrière et les choses semblent bien s'annoncer. Lorsque je regarde par contre les cartes, ce que j'appelle mes cartes bonbons, la première carte qu'on voit ici, c'est la créativité. La deuxième carte qu'on voit, regardez ce petit monsieur-là qui vous donne une fleur d'une main et qui tient également le manche d'un couteau. Alors, c'est un traître. Alors, bien entendu, je vous dis, la créativité est quand même une des cartes très positives de l'arcane, des cartes de oracle de Lana. Et donc, elle implique beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles aspects qui vous sont révélés, de nouvelles choses qui vous sont offertes, ouvertes. Par contre, soyez
toujours prudent et à l'affût parce que tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas nécessairement des gens qui voient votre succès avec la même gratitude ou ils n'ont pas tous la même vision de votre succès, d'accord? Alors, soyez très prudents. Vous n'avez pas que des amis. Lorsqu'on arrive dans un monde où est-ce que c'est compétitif, évidemment, vous avez des adversaires qui sont là, qui sont prêts à vous renverser, mais par contre, vous avez ce qu'il faut, là. Alors, arrêtez-vous pas. Alors, la carte, c'est Rhiannon, la sorcière. C'est elle qui vous protège ce mois-ci et elle vous dit que vous êtes un être magique. Alors, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors, voici Rhiannon. Alors, c'est la sorcière. Vous avez le pouvoir, les cancers, de faire en sorte que les choses se matérialisent dans votre vie. Alors, n'hésitez pas. Mais allez-y toujours avec une certaine prudence. Ne vous laissez pas enterrer, là. OK, prenez le peu par les cornes, vous allez être correct. Alors, ça conclut le tirage pour vous cette semaine du 15 au 21 novembre, les cancers. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux et celles qui sont avec moi pour la première fois aujourd'hui sur ce premier vidéo des signes d'eau, je vous invite à vous abonner à la chaîne Plume Lumière Tarot. Je suis avec vous sur une base régulière. Et je vous invite, bien entendu, tous et chacun d'entre vous à me faire un commentaire. C'est toujours un très grand bonheur pour moi de vous lire. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.